Salut à tous, Freuplen TV ce soir avec Nocif. Comment vas-tu, Nocif? Bah écoutez, ça va super bien. Et toi, North, comment vas-tu? Très bien, aussi bien qu'il y a 2 secondes, mais comme les gens nous regardent sur YouTube, ils ne sont pas au courant de ce qui se passait il y a 2 secondes. Ouais, Donc, ouais. C'est un petit truc, c'est des effets spéciaux. exactement. Donc, si vous nous regardez demain sur YouTube, sachez que hier j'allais bien. Ce soir, on vous propose un petit menu pour le live. Euh, Pas ultra ultra fou au niveau actualité. On est quand même sur un plat. Si vous souhaitez savoir un peu ce qui se passe, jetez un petit coup d'œil au sommaire de ce soir. Et on va se lancer immédiatement dans le premier sujet qui est un rapide point marché. Point marché en fait qui va consister surtout à Diapradar. Nocif, c'est terrible. Nous sommes en baisse. Eh oui, C'est c'est le la bear market. récession. Non, rien d'alarmant. On va vous expliquer quelle est la résultante de ces courbes un peu baissières. Voilà, donc en gros, qu'est-ce qu'on a? On a un léger recul au niveau des utilisateurs, du nombre d'utilisateurs, et on a un très très léger recul au niveau des transactions. Tu attribues ça à quoi, Nocif? Alors, plusieurs choses, mais qui viennent de la même, du même, comment on appelle ça, de la même transition, on va dire. Ça vient, tout est plus ou moins lié, de près ou de loin, au KYC, en fin de compte. Ouais, je suis plutôt d'accord. Donc, oui, a priori, hein, c'est vrai que j'avais l'air d'un peu affirmer ceci. Non, c'est une analyse. Elle est à prendre, bien sûr, c'est pas un conseil en investissement. Donc, euh, donc voilà. Mais a priori, tout porte à croire que cette baisse, bon, déjà, elle est corrélée complètement avec l'arrivée du KYC. Et du coup, potentiellement, voilà, ça a purgé deux, trois personnes qui n'étaient pas trop, comment dire, euh, qui n'ont pas forcément envie voilà, de s'identifier sur Upland, donc du coup, qui n'ont plus accès à tout ce qui est un peu fun. Donc, c'est des gens qui potentiellement ont fait une pause, peut-être alors ils vont revenir, peut-être qu'ils ne reviendront pas. Donc déjà, ça représente une grosse partie de la baisse. Ensuite, il y a potentiellement quelques bots, hein, on ne sait jamais, peut-être quelques bots qui traînaient encore dans les parages, et surtout, les multi-accounts. Donc voilà. Là, ici, quand même, ce qu'il faut noter, c'est qu'on est sur un graphique qui nous présente les 30 derniers jours. Donc, on n'a peut-être pas non plus l'intégralité du mouvement. C'est en tout cas des métriques qu'on va suivre dans les semaines à venir, parce que je pense que le KYC, ça va vraiment avoir un impact psychologiquement sur pas mal de joueurs. Donc, on va voir si les courbes continuent à baisser. Moi, dans un premier temps, je suis pas très inquiet, je t'avoue. Je trouve que le mouvement est plutôt soft, mais c'est dans la durée qu'on verra vraiment s'il y a une grosse perte de joueurs ou pas. Honnêtement, j'y crois pas trop, pour l'instant. Tu voudrais parler d'un crash? Non, je parle même pas d'un crash. Je parle d'une news qui déplaît à une petite frange des joueurs et donc ça se marque un petit peu au niveau des graphes de fréquentation et au niveau des transactions un petit peu aussi, mais je pense que ça devrait pas vraiment creuser bien plus profondément que ce qu'on voit là, mais on va suivre ça en tout cas semaine par semaine pour voir Hmm. si c'est une tendance un peu durable ou si c'est simplement un mouvement passager dû à une annonce. Oui, moi j'ai cru sentir une stabilisation, là. Mhm, Parce que je regarde cette courbe, je la regarde depuis. Bah, je regarde Dapradar. Avant, je regardais vraiment Dapradar tous les jours. Maintenant, je regarde tous les 2 jours, quelque chose comme ça. Et du coup là, j'ai l'impression que oui, voilà, c'est descendu assez franchement. Et puis maintenant, c'est en train de se réguler. mais on va voir. On va voir. De toute façon, les effets d'annonce sur le Faut marché savoir ont que- toujours des résultats à court terme, mais si ça tombe dans une semaine, on a repris tout ce qu'on a perdu là ici, c'est pas très ce qu'il faut, représentatif. en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, quand ils ont vraiment commencé à annoncer le KYC, c'était potentiellement genre juste avant le graphique, en fait. Parce que là, c'est bizarre. Parce que là, ce que je suis en train de voir, c'est que là, on est sur du 30 jours. OK? Mhm. Sauf qu'en bas, la time frame, elle est du 9 septembre au
7 octobre. Ah oui, donc c'est ça, c'est 30 jours. Donc c'est 30 jours. Faudrait voir. Ouais, je me suis planté. Mais il faudrait voir en fait quand est-ce qu'ils ont annoncé le KYC, tout ce genre de choses, et corréler. Mais moi, je sais que fin août, donc juste avant le début de septembre, on était encore voilà, ça fluctuait entre 45 et voilà, entre 43, 44, 39, 38 max. Hmm. Et d'un seul coup, ça a dégringolé. Et après, voilà, Donc ça, allez, là on peut tabler sur une chute de 15% à peu près depuis le moment dont tu parles, oui, ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. quelque part par là. Bon, on verra de toute façon ce que tout ça va donner. Mm. Pour être un petit peu plus joyeux, alors je vais masquer ma webcam parce que là ça nous empêche un petit peu de lire ce qu'il y a marqué sur ce tweet. On a ChatGotham qui nous écrit un petit message sur Twitter pour demander visiblement que quelqu'un libère cette propriété qui est apparemment sa véritable adresse dans le monde réel. Donc ça pourrait paraître anecdotique, mais je trouve que ça indique des choses. Ça indique en tout cas que, d'une part, on en parlait tout à l'heure, hein, que la promotion dans les villes joue, qu'il y a en effet peut-être une arrivée de personnes sur Upland simplement parce qu'il y a eu de la pub à Dallas ou à Arlington en l'occurrence, et que des gens se sont inscrits pour ça. Et ça indique aussi qu'il y a une appétence des gens pour avoir dans le métaverse la propriété qu'ils détiennent dans le monde réel. Donc ça valide encore une fois ce super narratif qu'a Upland d'avoir un métaverse mappé sur le monde réel. Je trouve. C'est ma lecture en tout cas de ce tweet. Oui, j'ai tout à fait la même lecture. Et juste à côté, je te laisse commenter, on a Uplando qui nous met une petite capture. Alors qu'est-ce que c'est que cette capture? Je t'écoute. Alors, cette capture, bon, alors, rien d'incroyable, vu qu'en fait, on avait été prévenu. Je sais pas si oui, je vous en avais parlé ici dans le live, mais en tant que dans l'équipe des Block Explorer Shop détenteurs de licence, on va dire, on nous avait prévenu qu'il y avait une première itération de la in-game communication qui allait arriver à travers les shops, justement, donc que ce soit n'importe quelle méta-aventure. C'est-à-dire que maintenant, si vous venez vous allez dans un des shops de n'importe quelle méta-aventure et que vous soumettez n'importe quel item en tant que submerchant et que la personne qui détient le magasin refuse votre offre, donc votre produit, elle peut vous glisser un message stipulant exactement en fait quelle est la raison. Donc, c'est-à-dire, voilà, donc là c'est 200 caractères, donc 200 mots max. Et donc la personne peut vous répondre, voilà, parce que c'est trop cher, parce que j'ai pas la place, parce que je t'aime pas. On peut dire ça maintenant. 200 Plein de lettres, choses. 200 lettres max. Ouais, 200 lettres. Mhm. Ouais, ça, caractère. Et du coup, voilà. Donc, alors, je vous rassure, c'est pas la in-game communication dont Upland nous parle hein, dans la roadmap, hein, bien entendu. Ça, c'est juste un petit plus pour les shops. Mais n'empêche que ça va faire une sacrée différence parce que, en fait, c'est la première vraie communication, donc à sens unique, hein, mais c'est la première vraie communication qu'on va avoir dans Upland. Donc, ça sera c'est quand même quelque chose à marquer. Et puis ça va dans le sens aussi de Plaine qui teste généralement ses fonctions en mode très restreint, en mode bêta, etc. Ici, c'est évidemment pas facile de tester en mode bêta la communication in-game parce que c'est ridicule au final, hein. Sinon, il n'y a que les joueurs qui sont en bêta qui peuvent discuter entre eux et je trouve que ça enverrait un message un peu curieux. Et je trouve que c'est un bon plan d'utiliser les shops comme bêta-testeurs parce que c'est une segmentation qui est nette, les shops et les joueurs. Là, ici, le fait de faire tester les shops, ça leur donne un petit échantillon de joueurs impliqués qui vont faire des retours et qui vont leur donner un feedback constructif. Donc je trouve que c'est plutôt malin d'avoir fait ça. Clairement. On passe à la suite, à moins que tu aies encore quelque chose à dire là-dessus. Écoute, non, je suis très content de ça. Super. Plutôt intéressant. On a Ben68 de UDU qui nous fait remonter une info que tu m'as montré tout à l'heure. J'ai trouvé ça plutôt pertinent.
c'est le alors comment va-t-on expliquer ça clairement? Donc, c'est le fait que le footprint des bâtiments, ne n'épouse pas exactement la forme des bâtiments et donc si vous avez une propriété où vous avez mis par exemple, une luxury house comme c'est le cas ici, eh bien vous ne pouvez pas placer votre décor parce qu'il y a, tout un espace qui est pris par le footprint et qui est pourtant vide de construction. Donc ça, c'est un peu un non-sens pour l'instant. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Et ben, aussi incroyable que ça puisse paraître, je pense que c'est fait exprès, Oh oh. mais je saurais pas vous dire pourquoi. Je saurais absolument pas vous dire pourquoi, mais je suis sûr que Plaine a une idée derrière la tête à travers les footprints. Et j'ai un exemple qui est assez flagrant. Donc, il y a la Lily Tower, donc à San Francisco, qui est sortie. Donc, c'est comment on appelle ça, le modèle qu'a gagné je sais plus comment ça s'appelait cet event là de construction Le builder contest, non, c'est pas ça? le Builder Contest. Donc voilà, c'est le bâtiment qui a gagné le Builder Contest à San Francisco. Et ils l'ont donc rendu disponible avec un certain footprint. Ok. Ce footprint était, on va dire, raisonnable. C'était un footprint raisonnable. C'est-à-dire que tu pouvais le mettre sur une propriété qui faisait plus ou moins la taille donc, du bâtiment en lui-même. Et c'était super. Donc, aller chercher à savoir pourquoi ils ont estimé, Blend, que le footprint n'était pas suffisant. Et du coup, ils ont fait un update et maintenant le footprint est juste démesuré. Et aujourd'hui, il y a quelques propriétés à San Francisco qui sont très très rares parce qu'elles ont justement cette Lily Tower sur des parcelles qui ne peuvent plus la prendre aujourd'hui. Et il y a entre 5 et 10 de ce bâtiment et elles sont en train d'être monnayées à des valeurs incroyables parce que on donne de la rareté à ce truc. Enfin, pour vous dire juste à quel point, où ça va. Alors, demandez-vous juste pourquoi Upland aurait pris du temps à changer le footprint s'il n'y avait pas vraiment une idée derrière tout ça. C'est de la spéculation, une fois de plus, Mais mais là, en tant qu'à l'occurrence, le moi, footprint n'a pas été changé, hein. Le footprint a toujours été comme ça pour les luxury house. oui, bien sûr, mais il faut voir que, enfin, quand tu vois un petit peu comment ça fonctionne, quand tu réalises un objet et tout, et que tu donnes son footprint, tu donnes le footprint que tu veux. Si Upland décidait de faire un footprint qui fait exactement la taille du bâtiment, ils pourraient le faire, ça leur coûte rien. Donc, s'il y a cette Moi, je pense qu'il y a vraiment un truc dans Upland qui est sous-estimé, c'est le fait que on veut pas nous donner le produit fini pour l'instant. Même les bâtiments, pourquoi on a des bâtiments qui sont tellement bateaux, on pourrait avoir des trucs bien plus incroyables en termes de juste d'art, on va dire, enfin de design, d'architecture. On a des choses vraiment très 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 sommaires. Posez-vous ces questions-là. Moi, j'estime que je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais je pense que Plan a une idée derrière la tête à travers ça. Et un jour, on saura peut-être qu'on saura jamais. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Je Alors, suis sûr. pour la petite explication, parce que je vois dans le chat des gens qui se posent la question, qu'est-ce que c'est le footprint? Le footprint, en fait, quand tu vois par exemple, si tu regardes l'écran, là ici, tu as la maison qui est posée sur la propriété. La propriété, c'est le fond bleu. Et le footprint, en fait, c'est le détourage en gris qui fait le tour de la maison et qui montre la zone dans laquelle la maison est construite et sur laquelle rien d'autre ne peut être construit. C'est d'ailleurs pour ça que tu vois le décor, le petit carré rouge que tu vois, en fait, c'est un décor. Donc, je pense que c'est un canapé en forme de U comme ça. Et ce canapé, on a essayé de le placer donc entre les deux maisons. Il y a une petite dépendance et une grosse maison. Il a essayé de placer le canapé là au milieu dans la cour. Et en fait, il ne peut pas le faire parce que le footprint en dessous de la maison est complètement rectangulaire. Alors que la logique voudrait que le footprint épouse la forme du petit bâtiment qui est dans le coin inférieur droit et du gros bâtiment qui est tout en haut de la propriété et que la cour centrale soit complètement libre et te permette de venir mettre des objets. Ça, c'est ce que la logique, en tout cas, la logique voudrait. Mais c'est pas le cas. Là, on a un footprint qui est complètement carré et qui nous bloque l'accès à la cour pour y placer des décors. Donc, on pourrait se dire contre-productif au possible. Ça pourrait être vu comme contre-productif. Alors là maintenant, la question c'est, est-ce que c'est fait sciemment avec un plan par derrière,
comme tu le dis, Nocif, ou est-ce que c'est plutôt mon opinion? C'est quelque chose qui est, c'est un, allez, on va dire, c'est un bug de cours de développement et ça risque d'être corrigé dans les semaines, mois à venir. Ça, moi, c'est mon opinion. Je suis peut-être un peu naïf sur le coup, mais je crois vraiment que ça peut être le genre de truc auquel ils n'ont pas vraiment pensé dès le départ. Je sais pas, on verra. En tout On cas, verra. Moi non plus, j'ai pas la l'avenir nous le réponse. dira. L'avenir nous le dira, pure spéculation de notre part, voilà. On verra bien ce En qu'il tout cas, adviendra de tout ça. sachez une chose, c'est que si vous avez une Luxury House, parce que la Luxury House moderne aussi, c'est le même problème, hein. Donc voilà, ne vous enflammez pas à vouloir acheter des trucs en pensant pouvoir les mettre. Vous ne pouvez pas les mettre pour l'instant. Voilà. Et on vous tiendra au courant le jour À où ça moins, changera. à moins bien sûr qu'il vous reste de la place sur votre propriété en dehors du footprint Bien sûr. de votre luxury house. Voilà. Slide suivante. Vous êtes au courant, il y a eu le vote pour le nom du bloc Explorer. Alors pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est Votron qui a été voté à 42%. Nocif, je vais faire disparaître ta caméra pendant quelques instants, le temps qu'on puisse voir. Il y a donc eu 19% de vote pour Popularis, 15% pour The Ballot Dator et 23% pour voter MacVoteface. Je suis étonné d'ailleurs qu'il y ait 23% pour voter MacVoteface, mais bon, peu importe, c'est pas très grave. Plus intéressant, juste en dessous du Ok. graphique avec les résultats du vote, on a un graphique qui répartit les votes par quartier, là où les gens ont défini leurs adresses. Alors, la première info qu'on peut tirer de ça, c'est sur les 5096 personnes qui étaient éligibles au vote, nous en avons 3056 qui ont voté. Nocif, réaction à chaud. Hum, Alors, du coup, bah, donc c'est un ratio à peu près correct, hein. Enfin, correct, on va dire, ça a tout son sens. Voilà, c'est 5096 personnes qui ont établi un domicile dans Upland. Et puis, voilà, on a une participation qui est légèrement au-dessus des 50%. On ne pourrait pas s'attendre à plus, je pense. Même c'est pas mal, même 3000. On aurait pu voir moins. Alors, moi, il y a une chose qui m'a un peu surpris dans ce graphique, et c'est pas par rapport au nombre de votants. Le nombre de votants, finalement, ne m'inquiète pas plus que ça, mais il y a quelque chose que je trouve étonnant, c'est la répartition des votes au niveau des quartiers. Je suis étonné que, par exemple, San Francisco ou Manhattan soient aussi bas dans la participation de vote. Ils sont tous les deux à hauteur de 50%, alors qu'on a par exemple Porto qui dépasse les 75%. Ce que je m'étais dit au début, c'est que potentiellement les gens qui établissent leurs adresses à San Francisco sont peut-être potentiellement des joueurs un peu plus anciens, des joueurs qui ont un peu plus de bouteilles, on va dire. Et j'étais parti de ce principe-là et je me rends compte que j'avais tort. Là, en fait, il y a probablement plutôt un vecteur de communauté là derrière. Moi, j'estime qu'en fait, dans les... Alors, bah, je vais pas faire ça trop compliqué, mais j'estime qu'en fait, sur donc Manhattan, on a beaucoup plus d'investisseurs, et donc sur San Francisco aussi, on a beaucoup plus d'investisseurs qui sont venus à un moment T, qui ont mis de l'argent et qui ne sont pas du tout axés d'évolution du gameplay ou quoi que ce soit. Ben, C'est tu juste vois, des gens qui attendent. c'est un argument que je trouve pas recevable dans le sens où s'ils sont en effet pas impliqués, ils n'ont pas défini d'adresse. Pourquoi pas? Comment? Pourquoi pas? Parce que vu le petit nombre de gens qui ont défini une adresse, ce sont des gens qui sont KYC, donc ce sont, enfin, tous les Ah, mais traceurs, en c'est tout des cas, du gens. joueur impliqué sont présents dans ce graphique pour moi. Tu vois, le fait d'avoir participé à ce vote, ça veut dire que tu es KYC, ça veut dire que tu as déclaré une adresse. Et à Non, mais partir du moment où tu as déclaré une adresse à San Francisco, je pense que dans la plupart des cas, ce sont des vieux joueurs. bah, en fait, le truc, c'est que il y a une question de temps. C'est-à-dire que l'adresse, c'est arrivé il y a plus d'un mois. Donc, ils ont eu plus d'un mois pour s'enregistrer. Et le vote, ça a duré quelques jours.
Donc, il suffit que ces gens-là ne soient pas connectés pendant ce time, cet espace-temps. Et puis, du coup, ils ont loupé le vote, tout simplement. C'est C'est pour ça que possible, je hein. dis, en fait, c'est pour ça que je dis c'est des investisseurs dans le sens où c'est vraiment des gens qui, voilà, peut-être ils continuent à recevoir des offres et ils regardent un petit peu. Et surtout, ils doivent récupérer leurs earnings. Donc, ils le passent de temps en temps. Mhm. Mais en revanche, est-ce qu'ils sont sur Discord et puis qu'ils regardent à... Non, Ça, je c'est pense vrai. pas. Ça, c'est vrai. Et Ça, c'est puis, vrai. Donc, tu es en train de me dire que ce sont des joueurs peut-être plus épisodiques. c'est des gens tout à fait. C'est des gens qui ont mis de l'argent sur Upland et qui attendent, tout simplement. Qui ne sont absolument pas pressés et qui savent très bien que ça va prendre du temps et qui attendent. Mais Donc, voilà, en tout voilà. cas, voilà en tout cas pour le vote. Pour moi, c'est un vote qui s'est très bien passé. Donc, ça augure du bon, en tout cas au niveau des systèmes pour des décisions plus importantes, type l'économie, etc. Dia suivante, nous avons le Thrifty Trader. Nocif. Alors, donc le Triptych Trader. Donc là, donc c'est comme d'habitude, après chaque release de ville, il y a une compétition de traders, de trading. Donc là, comme il y a eu deux villes au final, en même temps, eh ben, on a deux blocs Explorer parce qu'il y a eu deux compétitions. Et du coup, là, vous retrouvez à gauche le tableau, donc explicatif, qui vous dit un petit peu qu'est-ce que, par rapport à où vous allez vous placer dans le classement, qu'est-ce que vous allez pouvoir récupérer. Donc c'est comme d'habitude, dans ça, je pense qu'on n'apprend rien à personne. Non. Je voulais juste vous montrer bah, le tableau, auquel cas vous l'auriez pas vu passer. Donc voilà, la compétition, elle est finie. Donc, Bah, en fait, ça, 200 gagnants avec 200, avec 2 millions de pecs en jeu, c'est pas négligeable quand même. tu sais, j'ai mis la date tout à l'heure en me disant, et puis en fait, ouais. Ça a duré que 2 jours, du 7 octobre au 10 octobre, 3 jours. C'est pas plus long d'habitude. C'est possible, je t'avoue que je les fais jamais moi les Thrifty Traders, donc Il y a un truc qui cloche là. Si vous savez dans le chat, n'hésitez pas. bah, écoute, on va, Enfin, on va, ouais. on va jeter un petit coup d'œil à ça et on va corriger ça si s'il y a quoi que ce soit qui change. Alors, la micro-analyse de Dallas. Dallas. Euh, cette fameuse collection jaune. Rappelle-moi son intitulé exact, c'est quoi? C'est JR. JR is back? Non, JR is dead. JR. Ouais, non. Who shot JR? Who shot JR? Who shot JR? Exactement. Eh ben voilà, moi j'étais complètement à côté de la plaque pour cette histoire. Je savais Tu pas m'as du. tu m'avais même pas cru quand je t'ai dit. Mais non, je t'ai même pas cru quand tu me l'as dit. J'ai même pas cru que ça puisse être réellement une référence à la série Dallas. Maintenant, bon, ben, quand on regarde un petit peu les métriques, bon, ben, ça se comprend, hein. Visiblement, Dallas, c'est une série qui a eu un succès Je te coupe, absolument je te coupe. déraisonnable. Désolé, je te coupe, je te coupe. Je viens de voir un truc passer incroyable. Ah Genre oui? juste incroyable. Ah, je viens de voir passer un truc incroyable. Upland et Gala Game Partner Up. C'est incroyable ce qui vient de se passer là. Les joies du direct. Gala Game, tu C'est dis? incroyable. C'est incroyable ce qui se passe là. C'est incroyable. Gala Games, c'est genre le plus gros écosystème de jeux. Euh, Waouh! Alors attendez, je vous lis juste le truc. Alors, ce partenariat promet une interopérabilité entre les deux écosystèmes qui ajoute de la valeur aux assets digitaux et crée une nouvelle dynamique d'expérience. Par exemple, Upland aura un quartier général dans Gala Game Voxverse et Vox va ouvrir un store et un dev shop dans Upland. Euh, Further, putain, fais chier. Further, donc plus tard, il y aura possibilité que les utilisateurs Vox apportent leur collectible ERC 721 NFT depuis la Voxverse dans Upland Ecosystem. Voilà, donc on fera un topic sur la grande. Oh là là, le truc de malade qui Mais vient de là, se passer. déjà, à première vue, quand je passe sur leur site, moi, je suis surtout flashé par le Gala Film et Gala Musique,
qui ont complètement du sens pour Upland en matière de legit. Ah, putain, c'est un truc de ouf. Euh, Reviens parmi nous, reviens parmi nous. On va, Non, parce que c'est là dans tous mes plans. on va essayer de On débriefer va, un on peu va, tout on va ça pour la semaine prochaine et on va vous regarder la faire tête un petit froide, là. retour sur Gala Game pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Mais Oh, je suis pas loin, Mathias Frac, je suis pas loin. Ouais, ouais, on vous débriefera ça plus tard. Passons, repassons. on débriefera ça la semaine prochaine, promis, promis. Tu sais le noter, Nocif, histoire qu'on n'oublie pas. Ah, on va pas On oublier. va pas oublier, je pense, hein. Ouais, non, je pense pas non On plus. va oublier. Je pense pas non Là, plus. c'est clair. Donc, Alors, oui, j'en étais à Dallas. Oui, j'ai surpris en tout cas de l'audience que Dallas a réussi à effectuer après autant d'années. Donc, on est à 41,47 millions de téléspectateurs. beaucoup, hein. C'est oui, en fait, c'est beaucoup. Oui, 41 millions, c'est beaucoup. Si tu m'avais dit 250 millions, je t'aurais dit c'est beaucoup aussi. J'ai pas Donc, trop non. de, j'ai pas trop de référentiel en matière d'audience pour les séries télévisées. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que sur le graphique qui est là, oui, ils ont l'air très bien classés et ça a l'air d'avoir eu une audience assez retentissante. Mais je n'étais pas moi-même un fervent spectateur de Dallas. Euh, Je crois que j'ai même pas regardé un seul épisode. Mais moi non plus. Mais c'est pas très très grave. Par contre, ce qui est un peu plus intéressant, on a deux petites métriques au niveau de Dallas. C'est le pourcentage de propriété par quartier, premièrement. Alors, je trouve qu'il y a une répartition absolument incroyable dans cette ville. Donc, on a Old East Dallas qui reprend pas loin de 40% des propriétés de tout ce qui a été release. Et en gros, on a une concentration de presque 90, 95% même des propriétés dans 4 quartiers seulement. Si vous regardez un petit peu la petite liste qui, euh, qui se trouve à votre gauche, là, vous allez voir qu'il y a des quartiers qui sont à la limite inexistants. Réunion District, à la limite inexistant, 0,09% des propriétés. Incroyable. Je pense qu'il y ait. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait déjà eu des quartiers avec des proportions aussi extrêmes que ça. Hmm. Je pense que là, on est vraiment sur des proportions ultra extrêmes. Enfin voilà, c'est pas très très important, mais je trouvais que ça valait la peine d'être signalé. Et dans les métriques un petit peu plus intéressantes, on a le prix par Upsquare qu'on aime toujours bien vous ramener. Là ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a finalement deux zones. Il y a Island Park et Art District qui font une zone à eux, une zone particulièrement à valeur particulièrement ajoutée, et tous les autres quartiers qui sont, allez, on va dire entre 230 et entre 160 et 230 OPEX par Upsquare. Donc tous les quartiers se tiennent à peu près, sauf les deux premiers. Art District, on comprend. Il y a en tout cas énormément de musées, c'est le quartier artistique, on comprend la valeur ajoutée du quartier. Highland Park, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas vraiment creusé la question, mais le quartier est grand, très grand même. Les propriétés sont très grandes aussi, et les prix sont fous. Donc voilà, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu vas en penser, mais j'ai l'impression qu'ils nous font un peu une Bel Air à Los Angeles. Ouais, ça ressemble. Ça Mais je sais ressemble pas en tout si- cas au schéma de Bel Air. ouais. Le truc, c'est que je sais pas, il faudrait se renseigner plus. Bel Air, ça avait du sens, là. Bel Air, ça avait du sens. Highland Park, a priori, Peut-être qu'on loupe on loupe quelque chose. peut-être qu'on loupe quelque chose, hein. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si on loupe quoi que ce soit. Mais là, comme ça, Highland Park, moi, j'ai pas vu vraiment de raison incroyable qui justifie un tel écart de prix en tout cas. Parce que là, on est quand même avec un écart sérieux, quoi. Bref, peu importe. Dernière petite métrique pour les floor price maintenant à Dallas. On en profite pour remercier quand même Analytics Assassins, à qui on a honteusement piqué ce, ce graphique. Je vais d'ailleurs virer ta cam 2 secondes, Nocif, histoire qu'on
qu'on puisse les créditer pour ça parce que le graphique est quand même plutôt cool. Euh, voilà. On vous laisse y jeter un petit coup d'œil. En gros, il y a probablement rien de bien neuf. La chose à remarquer, en tout cas, c'est que après le collection reveal, il y a un écroulement des prix au niveau des floor price. Bon, euh, la grande nouvelle, j'ai envie de dire. Tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'il y a un écroulement des prix. Euh, voilà. Il y a pas grand-chose d'autre à dire, en tout cas, au niveau de ce graphique. Si ce n'est que Réunion District a moins bien maintenu sa valeur que Art District, alors que leurs prix à l'Upsquare sont sensiblement équivalents. Moi, je trouve qu'il y a un truc assez intéressant, et je sais pas si c'est... arrête-moi si je me trompe, mais on voit une sorte d'effet de FOMO sur les petits pics avant la collection, l'arrivée, comment on appelle ça, l'annonce des collections. Oui, C'est-à-dire qu'il y a mais certaines ça, personnes qui... ça a toujours été le cas, hein. Avant l'arrivée des collections, tu as toujours des gens qui essayent de se dire bon, allez, je prends ça, tant pis. Ils ont essayé pendant le temps de la vanilla et n'y étant pas arrivé, ben, tu as toujours ce petit pic de FOMO où tu as des gens qui viennent Par contre, j'aurais acheter pas un pu le peu faire. sur un coup de tête. Il y a de quoi jouer avec ça. J'aurais pas cru. Exact, exact. Et j'ai un peu honte de le dire, mais j'en étais à Dallas. J'ai acheté un pic. Mais pour Tu le fais coup, partie du pic. je fais partie des pics, exactement. Exactement. Euh, alors, on passe à la suite. Oui, dernière petite info, oui, toujours intéressant. Ce matin, donc alors si je ne me trompe pas, j'ai pris cette information à 10 heures du matin. On était avec un floor en EPEX à 8650 EPEX et un floor en dollars à 7 dollars. Belle rétention de valeur quand même entre l'EPEX et le dollar. Il y a des villes où ça se passe bien moins bien. On est, euh, on est avec une rétention correcte. Et si vous souhaitez, il y a à côté de chaque tableau, non, à côté de chaque, donc à côté de Apex Floor, vous avez le tableau avec les premiers floors en Apex et vous avez à côté du USD le tableau avec les premières valeurs en dollars. Vous remarquez d'ailleurs en dollars que 7 dollars c'était le floor pour une seule propriété. La deuxième propriété on passe à 8, la troisième on est à 10 et là tout de suite ça change quoi. Donc il y a quand même un bon 40-50% de différence entre l'USD floor et trois propriétés au-dessus du floor, quoi. Donc ça se note également, je trouve. Euh, Tu as quelque chose à dire de particulier au niveau des floors de Dallas? Je sais pas. Non. Comme vous savez, je me suis pas trop intéressé à Dallas. Très bien, très bien, très Mm. bien. Euh, alors, là, tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus. Nous avons les stades qui sont construits. En tout cas, certains stades sont construits. Ouais, excuse-moi. Attends. Ouais, donc du coup, là, alors on a le stade de... Alors, il faut pas que je me Toi, t'es plante. toujours choqué pour cette histoire de Gala Game. Ah non, mais moi, j'en reviens pas. Et puis surtout, je suis en train de voir des trucs de... Bref. Donc on a donc déjà l'image de gauche, donc c'est la K Tower que vous voyez donc qui est en train de construire. Donc voilà, un des des gratte-ciel c'est le gratte-ciel le plus connu de Cleveland au final. Donc vous voyez, alors au fond en plus, on voit il y a le Hall of Fame du rock'n'roll. Donc on le voit derrière la gare un petit peu, Mhm. qui a été construit et fini de construire la semaine passée. Et le stade de Cleveland, donc du coup, qui est fini de construire. On retrouve le stade de Cleveland donc derrière ma webcam. Je te cache En quelques dessous, instants. juste en dessous, on a le stade de Kansas City, si je ne m'abuse. C'est le stade de Kansas City exactement, en orange. Et en dessous, on a le stade des Giants et des Jets, si je ne m'abuse, qui est le stade de Rutherford, donc le stade de New York. Donc voilà, ces trois stades ont été finis de construire. Il y a le stade de Los Angeles qui a fini de construire aujourd'hui, de Las Vegas, excusez-moi, le stade des Riders. Mais du coup, on n'a pas eu le temps de l'ajouter à la diapo, mais il a été fini de construire aujourd'hui ou hier, il y a très récemment en tout cas.
Et donc on voit la structure finie en bas à gauche. C'est la Key Tower. Petit point Venice Beach, le petit point tourisme. Alors Venice Beach, donc du coup voilà, donc ça c'était donc pour faire découvrir un autre node. Donc c'est Venice Beach, donc à Los Angeles. Plutôt Euh, dynamique sur, aussi d'ailleurs. oui, exactement. Donc entre Santa Monica et, euh, et l'autre quartier qui est à côté, quoi. Et du coup, et du coup, donc Je me souviens on peut plus non voir. plus. Je me souviens plus comment il s'appelle ce Je quartier. pensais que ça allait venir, mais ça s'appelle Playa del Rey. Playa del Rey. Playa del Rey, tout à fait. Et du coup, on voit que voilà, ça construit très fort. Venice Beach aussi en termes de citoyens, on va dire ça maintenant. En termes voilà, de citoyens, ils ont de résidents, ça n'a pas de sens citoyen, mais donc du coup, en fait, oui, ils sont assez hauts dans le classement. Je sais plus exactement où ils en sont, mais ils sont assez hauts. Donc voilà. Donc c'est très intéressant. Là, on vous a mis des petites photos. Donc vous voyez que donc, voilà, il y a des petits canaux sur une partie de Venice Beach. Il y a des petits canaux qui courent un petit peu à droite à gauche. C'est très 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 mignon. On a le skatepark de Venice Beach, qui est un des skateparks les plus connus aux États-Unis, en bas à droite. Une belle vue sur la plage. Cette grande plage très étendue. Euh, voilà, juste sous la photo de la plaine, quoi. Donc voilà. Donc, belle progression, belle initiative, enfin, bel effort de communauté. Tout à Beaucoup de fait. Spark. Beaucoup de Spark. Alors tant qu'on en est à parler de Node, je te propose une petite note d'humour. Oui. Tu nous la commentes aussi ou tu me laisses le faire? Ah, vas-y, vas-y. Vas-y, Donc, parle-nous de ce Rémulus. nous avons ici une petite vue du Node de notre Abdullah National, donc le joueur numéro 1 de Plend. Et nous avons un petit malin qui s'appelle Shasta 23, d'ailleurs bien joué à lui parce que je trouve que son move est vraiment drôle, qui nous a fait une construction absurde au plein milieu du Node d'Abdullah. Et je pense qu'il a très très bien joué son coup et qu'il risque de faire une très belle plus-value sur sa propriété. Parce qu'à la place d'Abdullah, moi j'aurais vraiment mauvais de voir que quelqu'un a construit ça au milieu de mon node, qui est pourtant si bien organisé. On sent qu'Abdullah il a vraiment aligné au millimètre tous ses bâtiments, que tout est propre, tout est bien rangé. Et au plein milieu, il y a ce caillou au milieu de la chaussure d'Abdullah, et je trouve ça excessivement drôle. Ouais, c'est vraiment. Là, on a vraiment affaire à un troll, quoi. C'est vraiment le. C'est un troll de plaine, exactement. Ouais. Je sais pas s'il y en C'est, a déjà eu beaucoup, mais en tout cas, celui-là est drôle, quoi. là, celui-là, il va rester dans l'histoire, je pense. Et, euh, et on peut se demander, en connaissant un petit peu la manière dont Abdullah fonctionne, c'est pas sûr qu'il la rachète, cette propriété. Ça va ça va l'embêter, mais peut-être qu'il se résoudra pas à acheter quelque chose au-delà de son markup, parce qu'il est vraiment axé business, business, business. Et je sais pas dans sa tête s'il estime que ça vaut plus que ce que ça vaut, quoi. Donc peut-être qu'on aura cette propriété-là ad vitam dans Parce que, notre plaine. parce que là, en plus, je sais pas si je me plante ou pas, mais j'ai l'impression d'être dans le bon. Je pense qu'il a même mis il a poussé le troll jusqu'à mettre la porte dirigée dans Ah le ouais, non, mauvais mais il a sens. tout fait. Il l'a vraiment fait, mais à l'envers absolu. Il a même pas. Non, mais il a. Aucun effort, quoi. Ah, ça, beaucoup d'efforts. Je Oui, non, dirais qu'il y a mais beaucoup d'efforts. c'est vrai, beaucoup d'efforts à Ah n'en ouais. faire aucun. Exactement. Ah ouais, non, mais vraiment, c'était un Exactement. non-sens. Le pur non-sens. Exactement. Donc voilà, on voulait vous partager ça pour la petite note d'humour. Alors, après ce point tourisme, si nous faisions un petit point people. People? Vas-y Nocif, qu'est-ce que nous avons Ah, dans la semaine Upland en matière de people? là, c'est croustillant. Alors, du C'est coup, nous croustillant. avons. Je cache nos Nous webcams pour que avons. tu puisses montrer ça correctement. Nous avons donc sur la photo de gauche, le tweet de gauche, donc nous avons notre cher Dirk national, qui n'est ni plus ni moins comment on dit ça, il se tient à côté euh, du ministre des Affaires d'Ubaïote. Enfin, non pas d'Ubaïote, Des Émirats. des Émirats Arabes Unis. Mhm. Donc, figure importante, hein, de la politique là-bas. C'est quand même le ministre des Affaires. Euh, donc voilà, ils ont eu. Donc je sais plus qu'est-ce qu'il y a écrit expressément dans le tweet, mais
Donc voilà, il dit il a eu de la chance de pouvoir lui parler un petit peu, donc ils ont dû échanger quelques idées. Ce qui est Et intéressant aussi, c'est de voir que le ministre des Affaires est également vice-président d'un d'une fondation de futur. exactement, exactement, c'était vraiment des businessmen là-bas. Et du coup, Enfin, une fondation mhm. pour le futur de Dubaï, pardon. Ah ouais, je croyais que aussi c'était des futurs. Non, non, ben, en fait, j'ai lu un petit peu vite là ici et je me suis Mm. rendu compte de l'absurdité en le disant. Donc, Non. une fondation pour le futur de Dubaï. Voilà. Et du coup, voilà, c'est. Il faut savoir que dire qu'il était là-bas parce que il tenait un panel sur la convention. Donc c'est pas, ils se sont pas croisés dans les couloirs, ils ont fait une photo. Non, non, le ministre, là, il est venu écouter Dirk, hein, il faut pas se méprendre. Donc ça, c'est très intéressant. Et Sur la qui, photo de droite, et qui plus est, si je peux me permettre de te couper, je t'en prie. dans ce colloque, un des buts en tout cas, était l'intégration du métaverse dans l'administration de Dubaï et des Émirats arabes. Donc Exact. tout ça commence à vraiment faire sens hein, quand Mais là-bas, on ne se pose pas vraiment la question du pourquoi des gens comme Dirk vont discuter dans ce genre de colloque. bah, c'est pas compliqué. Une chose est sûre, que là, on peut pas, c'est pas de la spéculation, c'est que Dubaï veut devenir la capitale du métaverse. Ils s'en vantent, ils le font expressément savoir. Donc voilà, tout ça, c'est de la com. On va voir dans les prochains mois, en espérant peut-être voilà, à la fin de l'année prochaine, si ça met un peu de temps. Mais on va commencer à voir qu'il y a une sorte de pseudo-guerre politique autour du métaverse. Ça va arriver petit à petit. Parce que même si Upland, c'est autre chose, et que peut-être Upland, c'est une compagnie où on voue trop d'espoir, ça c'est une chose. En revanche, le métaverse, c'est quelque chose qui va s'installer dans nos vies. C'est validé, a priori. Donc voilà, forcément, il y a des enjeux énormes et chaque pays, chaque nation place ses intérêts. Et on commence à voir qui un peu prendre forme en ce moment. Voilà. On a d'ailleurs un article qui a été posté sur la version émirati du Times. Après, bon, est-ce vraiment valide ou pas, mais ça, je vous laisse complètement en juger. Mais on a un des émissaires de Dubaï qui est en charge du développement des technologies ou quelque chose comme ça, qui a d'ailleurs dit qu'il faudrait inventer une nouvelle métrique pour concurrencer le PIB, enfin du moins pour adapter le PIB, qui en anglais se dit GDP, donc Gross Domestic Product, et il faudrait inventer le Gross Metaverse Product, donc le GMP, pour parler justement du PIB à l'intérieur même des métaverses. Euh, ah oui, et on a Raskar qui nous traduit gentiment la phrase qui est dans le fond, c'est pourquoi devrions-nous nous soucier du futur? C'est ce qui est marqué sur le panneau qui se trouve à l'arrière d'eux dans la conférence. Donc en effet, c'est un colloque qui parle massivement des implications futures du métaverse. Vous êtes inspiré dans le chat ce soir, en tout cas. Bravo. Exactement, exactement. Oui, je vois que le chat bouge Bon. bien ce soir, c'est cool. Ouais, Je, il se je, passe pa- des choses. alors, Euh, chose intéressante également. Alors, Nocif, je suis désolé, je vais encore faire disparaître ta webcam, mais c'est important. Fais-moi disparaître. Euh, Fais-moi disparaître. et ben, je vais me faire disparaître aussi par souci d'équité. Donc, à gauche, là ici, vous voyez à nouveau une petite capture de Dirk avec Sébastien Borget, qui, si vous ne le savez pas, est le PDG de Sandbox, qui est également une entreprise qui fait partie de Homa 3, donc ce nouveau conglomérat du métaverse ouvert. Donc si vous doutiez encore du fait que ces quelques métavers sont copains comme cochons et ont des intérêts concordants, on va dire, voilà la preuve. Hein. Ils sont ensemble, ils font des regroupements, ils font des organisations ensemble, ils se retrouvent, bref, ça travaille ensemble et c'est plutôt bon pour le futur. À droite, Nocif, c'est toi qui as trouvé ce tweet. Alors, oui, donc du coup,
donc on a notre cher Jackie Chan qui s'occupe du compte Twitter de Red Hook, qui a eu la bonne idée de poster donc cette photo-là et en demandant si il y avait une chance d'un release à Dubaï et des Nations Unies, des Arabes, comment UAE, Des des Émirats Arabes États-Unis Unis. et des Émirats Arabes Unis, excusez-moi. Et donc voilà, donc il a posé cette question et telle ne fut pas notre surprise quand on a vu que Dirk nous avait expressément répondu en nous disant maybe one day avec un clin d'œil. Donc, connaissant Encourageant. le loulou, oui, encourageant, encourageant. Ça veut dire qu'il prête attention. C'est cool, vraiment des bonnes nouvelles. Oserait-on Mais dire que c'est bullish? bah forcément, c'est un oui. Forcément, c'est un oui. Tu veux dire bullish pour qui? Oui, non, mais bien sûr. Mais en tout cas, oui, c'est un oui. C'est un oui. Maybe one day. Voilà, c'est la communication upland. Ils seront pas, ils se déplacent pas pour juste faire du vent. Donc, maybe one day, ça veut dire oui. Alors quand? C'est la question. Mais, euh, mais oui, on va avoir Dubaï qui va arriver dans le métaverse au plus tard à la fin de l'année prochaine, je dirais. Très très Sinon, ils ne bien. pourraient pas le savoir. Très très bien. Et ça fait écho d'ailleurs au Block Explorer qui nous avait sorti pour le tour du monde où on voyait le Burj Khalifa. Exactement, exactement. Tout est lié. Tout est lié. Nocif, nous avons ici en tout cas une vue d'un showroom, pour changer Ah un oui, petit là, peu de sujet. ça c'est important. Alors là, je pense qu'il va falloir que tu enlèves ma caméra. Parce que, Oui, je vais enlever ta caméra tout de suite. Vas-y, donc du coup, explique-nous. voilà. Alors, apprendre avec des pincettes, c'est de la spéculation, c'est juste de l'analyse de ce qu'on a déjà. Et Upland aime beaucoup, a priori, nous mettre des évidences sous les yeux et qui toucheront ceux qui savent regarder. Donc, là, ce qu'on voit, c'est donc la photo de droite, c'est tout à l'échelle. Ok. Donc, on nous parle aujourd'hui donc, du showroom. Donc, on a un showroom qui est disponible à la construction pour nous tous, Uplanders. Ce showroom, vous le retrouvez, donc, c'est le rectangle, le plus petit rectangle qui est en haut à droite, enfin en haut au milieu de la photo de droite. Donc ça, c'est le petit showroom qu'on a actuellement. On nous parle qu'il va y avoir un prochain showroom qui va arriver, donc un medium showroom, mais par contre, personne ne sait, a priori, quelle en sera la forme et la taille, etc. Alors, on estime, donc c'est une estimation, hein, c'est une spéculation, mais on estime que vu la manière dont a été construit, donc c'est-à-dire le design qui a été utilisé pour en fait donc ce que vous voyez à gauche en fait c'est le showroom de Meta Motors, donc à Santa Clara. Donc vu la manière dont le design est exactement le même que nos showrooms, en fait il est encore juste plus gros avec quelques petits détails en plus, dont la baie vitrée en arc de cercle et puis cette sorte de grande enseigne comme ça qui coupe un petit peu le devant. On pourrait s'imaginer que vous avez sous les yeux le futur moyen showroom ou grand showroom. Euh, il y a de fortes chances que ce soit le cas. Donc je trouve que c'est assez intéressant de voir déjà potentiellement où est-ce que vous pourriez le mettre. Si vous avez des propriétés qui pourraient prendre ce genre de taille, ça mériterait peut-être d'attendre plutôt de construire un petit showroom ou de construire une autre chose, quoi. Donc voilà, potentiellement, donc vraiment, venez pas nous taper sur les doigts si c'était faux. Nous, on essaie juste de vous montrer ce qui est potentiellement vrai. Mais voilà, vous pouvez spéculer là-dessus et vous dire d'une manière que peut-être vous avez le futur showroom, donc moyen ou grand, sous les yeux. Voilà. Ok, super. Ben, je pense que c'est une spéculation, mais qui n'est pas sortie de nulle part. Blend, ils sont quand même relativement cohérents dans leur choix et je pense Et qu'on peut quand même donner un d'ailleurs, certain crédit à ça. d'ailleurs, Nocif, oui, dis-moi. je voulais juste revenir sur il y a quelques semaines quand on avait fait le débrief en fait sur les volumes et les tailles des factories. En fait, on n'avait pas vraiment tort. Enfin, c'est pas qu'on avait vraiment tort, c'est qu'en fait, on était plutôt dans le vrai parce qu'on vous avait dit que on avait calculé que la petite factory, elle était 4 fois plus petite en fait que la moyenne. Tout à fait. Et au final, elle prend, bon, ça devrait être 8 si ça respecte exactement le ratio,
Mais la grande factory, la moyenne, elle prend 10 Spark. Donc on n'est pas très très loin de ce ratio. Donc on pourrait commencer à voir quelque chose comme ça, que Upland estime à ses capacités par des volumes, en tout cas donc comme on avait eu le débat avec North, en tout cas à la surface au sol. Donc, voilà. Donc si vous vous dites, voilà, quelque chose qui est 4 fois plus grand, potentiellement pourra stocker 4 fois plus de choses, être stacké de 4 fois plus de Spark, etc., etc. Oui. Et pour répondre au chat, non, tout ceci n'est jamais un conseil d'investissement, ce ne sont que des informations et des analyses qui ne dépendent que de nous et qui ne reflètent que nos propres croyances. Donc faites-en absolument ce que vous voulez, mais Voilà, si vous achetez, avez des c'est bons bullish. avocats, vous pouvez les faire tomber, hein. Achetez, achetez, c'est bullish. Allez-y à fond. Achetez tout. Non, non, c'est toujours la même chose, hein. On ne fait que donner notre opinion et à vous de voir si ça fait sens pour vous et si vous y trouvez de l'intérêt. Nocif, la semaine passée, tu nous as parlé d'une initiative à New York City. Tu nous as, Exactement. tu nous as parlé en des termes que j'ai trouvés plus que mystérieux, C'est même mystique, j'ai envie de dire. presque mystiques. Presque Donc, mystiques. Les alchimistes de Upland m'ont envoyé des messages en me disant qu'ils trouvaient ce niveau de mystère bien trop élevé. Donc, est-ce que tu peux clarifier un peu tout ça et nous dire où tout ça en est, qu'est-ce qui se passe, qui que quoi donc? ouais, écoute, je vais lever le voile. Je vais lever le voile. Donc, du coup, on a ouvert, donc lundi soir, on a ouvert le serveur, donc le serveur de New York City. Donc, ce serveur, c'est un serveur qui regroupe en fait tous les quartiers de New York dans un même endroit. Donc, en fait, vous avez à peu près 300 chaînes. Donc, une chaîne qui est dédiée à chaque quartier de tout New York City. Parce que New York comprend 293 quartiers, si je ne m'abuse. Donc, bien évidemment, ça paraît impensable de pouvoir naviguer dans un serveur qui a 300 chaînes, toutes les unes les unes après les autres. Donc en fait, on a créé 250 rôles euh, qui prennent, en fait, donc donc, il y a, en fait, en fait, on pourrait séparer le serveur en deux parties. Une partie qui est les chaînes visibles pour tout le monde et les chaînes dont il faut récupérer le rôle en fait pour y avoir accès, pour justement pouvoir faciliter la navigation à toutes les personnes qui n'ont pas d'intérêt à toutes ces chaînes, on va dire secondaires pour la majorité. Donc c'est-à-dire qu'en fin de compte, tout ce qui est collection, donc tous les quartiers qui sont collection, donc que ce soit des collections bleues, violettes, oranges, rouges, il n'y a pas de collection jaune en tant que quartier à New York. Donc ces quatre collections-là, donc elles sont représentées, donc on les voit pour tout le monde. Donc par exemple, Financial District, tout le monde le voit, par exemple. Et aussi les nodes. Donc si vous êtes labellisé node, ou en tout cas communauté croissante, vous apparaissez aussi aux yeux de tout le monde. Tous les autres quartiers sont cachés, on va dire. Et il y a une chaîne spéciale qui s'appelle Your Hood, où donc, dans cette chaîne, vous avez accès. Vous pouvez en fait réagir à toutes les emojis donc, par quartier. Donc tout est trié par quartier, par ordre alphabétique, etc. Si vous réagissez à la bonne emoji, vous gagnez juste, vous récupérez le rôle en fait de ce quartier et vous avez accès à cette chaîne. Donc c'est-à-dire que si, euh, par exemple, vous, dans le chat, vous avez quelques propriétés dans tel quartier et que vous aimez bien cet endroit-là et que vous voyez que vous savez pas trop, il se passe pas grand-chose, bah c'est l'endroit parfait pour aller connecter en fait avec d'autres personnes qui potentiellement ont de l'intérêt pour ce quartier-là et potentiellement bah, créer voilà, des nodes naissants, c'est-à-dire de connecter les personnes d'une manière un petit peu plus simple enfin même beaucoup plus simple que ce que Upland nous offre aujourd'hui avec juste le général. Et aussi ce qui est intéressant dans ce concept, c'est que euh, comme il est compartimenté, on pourrait très bien voir, par exemple, une nationalité, par exemple la francophonie, récupérer un quartier et s'approprier cette chaîne-là, commencer à faire quelque chose ici, dans cette chaîne-là, parce que vous vous retrouvez en tant que francophone. Ensuite, donc commencer à voilà, planter une graine, après peut-être créer votre propre serveur. Et voilà, une fois, donc vous partirez de cette chaîne, vous ferez votre propre serveur, et puis vous reviendrez à cet endroit-là pour montrer, parce que vu que ce serveur c'est New York City, vous pourrez montrer donc votre travail et vos initiatives et commencer à connecter avec les autres nodes, les autres communautés, etc. De New York à cet endroit-là, pouvoir faire des événements je ne sais pas si on dit globaux ou Globaux. globaux. Et voilà, avancer de là. En fait, tout ce serveur-là, il est juste là pour structurer New York, en fait. Parce qu'on est arrivé à un point où il y a tellement de nodes dans tous les sens.
Et en fait, tout le monde travaille dans son petit coin et on arrive à un moment où tout le monde veut commencer à pouvoir en fait connecter entre les initiatives. C'est-à-dire, toi, tu fais ça, mais moi, je fais ça. Donc, bah, peut-être que moi, je voulais faire ça, mais du coup, tu le fais déjà. Bah, écoute, bah, du coup, on va pas le faire. Et puis, peut-être que, etc., etc. Ça s'appelle du networking, tu vois. Enfin, vous voyez? Et on arrive, j'estime, donc on a pris le pari voilà, de se dire que voilà, on est arrivé à ce stade-là dans Upland et que c'est un outil qui commence à être nécessaire. Il y a plein d'autres fonctionnalités qui sont accessibles au serveur, des petits plus quoi, qui font que le serveur est à mes yeux très cool. On a pas mal de très bons feedbacks. Donc voilà, je vous invite à aller voir. Il y a une vidéo sur YouTube qui explique en fait toute la démarche du serveur, tout ce que vous pouvez y faire, comment ça fonctionne. Qui est Donc très vous la cool d'ailleurs trouverez la vidéo. Ouais, ouais, c'est une vidéo assez sympa. Donc vous la trouverez sur YouTube, donc sur le compte New York City. Euh, donc par contre, je sais pas trop comment vous pouvez trouver. J'ai pas réussi à trouver la fonction sur YouTube à chercher des comptes. On mettra la vidéo en lien sur la chaîne YouTube pour ceux qui nous regardent sur YouTube et je vais rapidement vous la mettre dans le chat ici. Voilà, voilà. Donc allez y faire un tour. Vous voyez, de toute façon, c'est un projet qu'on a fait qui va s'inscrire sur le très long terme. C'est pas, ça va pas exploser d'un seul coup. C'est juste les gens, faut qu'ils prennent leur marque, faut qu'ils comprennent l'intérêt. Parce que si ça n'a pas été fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne voyaient pas forcément l'intérêt de faire quelque chose comme ça. Donc voilà, ça va prendre son temps de s'inscrire. Mais j'estime, de toute façon, c'est une initiative qui vient en grande partie de Red Hook. Parce que nous, on a besoin de renforcer New York. Donc, on a besoin de renforcer tout l'entourage, en fait. On a besoin de commencer à faire du commerce avec les autres. C'est-à-dire, ah, mais vous avez une factory ici, et puis nous, on a un showroom là, etc. Et puis, voilà, c'est juste connecter, rendre les choses un petit peu plus claires etc., etc. Et il y a un autre aspect qui est intéressant à noter, c'est que comme il y a le in-game communication qui va arriver dans Upland, euh, si c'est plus ou moins ce que l'on pense qui va être potentiellement un chat par neighborhood ou ce genre de choses, bah ça pourrait devenir très très simple de pouvoir récupérer les gens sur Upland et pouvoir venir voilà, les récupérer, les ramener sur Discord pour pouvoir aller un peu plus en profondeur. Parce que Upland, ça va être très superficiel ce que le chat va pouvoir nous permettre dans un premier temps. Donc tout ça est de bon augure. Le futur nous dira si ça valait le coup de mettre autant d'efforts là-dedans. En tout cas, je l'espère. Voilà. Ben, je te souhaite en tout cas toute la réussite qui va avec le projet. C'est une belle idée, c'est intéressant. Et je pense il y a pas mal de gens qui vont rapidement voir l'intérêt de pouvoir connecter un petit peu les différentes communautés de New York dans un même endroit et de faire travailler un peu la porosité à l'intérieur même du channel. Je pense que c'est vraiment intéressant. Euh, Petite précision, quand tu dis chaîne, à chaque fois, il faut comprendre salon sur Salon. Discord. Exact. Voilà, donc à chaque fois que tu parlais de chaîne, c'était un salon différent. Il y a des salons différents C'est ça. pour chaque En français, on dit initiative, ça? chaque quartier. Je pense qu'on dit salon. Moi, je dis salon en tout cas, Parce que mon Discord, il est set en anglais et moi, c'est channel partout. Donc, mais je pense qu'en français, on traduit ça par salon. Mais c'est en possible, effet, hein. mais bref, enfin, si on serait sur canal, peut-être, s'il fallait le traduire. Bref, peu importe, c'est pas très très important. Mais Ouais, d'accord, t'as raison. voilà en gros qui clôture notre live de cette semaine. Donc on espère que vous avez apprécié ça, que ce format de flash news un petit peu, parce il y a pas énormément d'informations qui ont filtré de pleine cette semaine. Donc on a Mm. passé un petit peu en revue tout ce que la commu produit, tout ce qui se passe dans cet univers passionnant, et on espère que ça vous Euh, plaît. Il y a juste un petit truc que je voulais rajouter qui est Dis-moi. tombé en dernière minute. Rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de Voxel, de, Gala de Gala. Games. Mais en fait, il y a quelque chose assez surprenant, on va dire une nouveauté qui vient d'arriver dans Upland. C'est ce qui va se passer. Il y a un event qui va se passer dans. Comment dire ça? Donc, je sais pas si vous avez vu, en fait, déjà, je vais commencer par le début. En fait, là, ils ont annoncé toutes les festivités de Halloween. Donc, il va y avoir donc,
Euh, donc des structures ornament à vendre, enfin à acheter quoi, avec des blocs Explorer, etc. Plus ou moins comme l'année dernière. Donc a priori, c'est pas le partenariat avec Spirit. Peut-être que Spirit est derrière, mais en tout cas, ils ont enlevé leur nom, ou on ne sait pas trop exactement. Voilà, on ne sait pas. Je peux pas vous en dire plus. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que Upland a fait donc une sorte de partenariat avec un artiste, j'allais dire extrêmement connu. On n'en est pas loin, ok? Cet artiste, c'est Jackie Tsai, et il est il est très connu pour, en fin de compte, faire des têtes de mort, en fait. Voilà, il a été exposé, si je me trompe pas, chez Sotheby's, ce genre d'endroit de la haute. Donc, c'est quelqu'un quand même qui a de la notoriété. Et ce monsieur a fait donc un NFT. Donc il va y avoir un event déjà qui va être dédié à son nom. Enfin, on n'en sait pas plus pour l'instant. Mais en attendant cet event, donc dans les packs que vous allez pouvoir acheter donc, pour Halloween, il y a dans un pack, un seul unique, il y a un NFT de ce monsieur-là, de Jackie Tsai. Donc c'est une œuvre d'art sur une, donc c'est un NFT un sur un, qui a potentiellement beaucoup beaucoup de valeur. Parce que là, on n'est pas en train de... C'est pas, c'est pas un petit joueur comme ça. C'est tout son art a beaucoup de valeur. Donc ces NFT ont beaucoup de valeur, surtout si c'est un NFT un sur un. Donc c'est-à-dire qu'il y a un chanceux dans Upland qui va acheter un pack. Dans ce pack-là, il y aura une œuvre d'art qui vaudra potentiellement un beau paquet d'argent. Et qui sera potentiellement aussi très cool, hein, comme en tant qu'œuvre d'art. On n'est pas en train de parler que de spéculation, hein. Faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. Et donc, du coup, voilà, c'est une tout à fait nouveauté. On a le premier artiste vraiment qui est mis en avant dans Upland. C'est très intéressant. Et Donc, pour tu viens répondre de... à une question du chat, on nous demande qu'est-ce que c'est le mix de BE et de décoration. Et visiblement, dans les bundles, en fait, lorsque vous allez acheter un pack, Un vous chat. aurez... Comment? Ce sera un chaque. Il y aura un... Quand tu achètes un pack, tu as un bloc Explorer et une structure. Voilà. Voilà. Donc à l'époque, on achetait soit un pack de Legit, soit un pack d'Ornament, soit un BE. Là ici, voilà, on aura la possibilité dans un pack d'avoir à la fois un BE et un Ornament. Ouais. Et en plus, les raretés sont complètement randomisées. Donc, c'est-à-dire Voilà. que vous pouvez pas acheter un pack qui vaut plus cher qu'un autre. La seule différence, c'est que bah, il va y avoir des packs qui vont être... en fait, vous achetez le pack par rapport à une structure. Donc, par exemple, à une small town house ou ce genre de choses. Ensuite, ce que vous allez avoir dans le pack, c'est complètement randomisé. Donc, ce qui est intéressant, parce que c'est vrai que c'est toujours vexant pour quelqu'un qui n'a pas vraiment les moyens d'arriver et de voir que tu sais que tu vas acheter un pack à 250 balles que tu peux pas te permettre et que lui, il va choper un truc super cool qui va pouvoir... Donc là, voilà, c'est un peu plus fair play. Tout à fait. Tout à fait. Et là, je suis en train de rapidement taper Jackie Tsai pour vous montrer un petit Ouais, ouais. peu dans Google Images ce que le personnage fait. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, il y a des... Ça vous donne une petite idée en tout cas des créations de l'artiste. C'est pas mal. Voilà. C'est pas mal, c'est intéressant. Bien vu Upland en tout cas Ouais, de faire bien ce vu, genre de Upland. partenariat. Ça va donner un petit peu plus de... Non, et puis je pense que c'est aussi... Ça va ils sont donner en un peu train de... plus de sens en tout cas que la première release d'Halloween qu'ils avaient faite. Mm. Je pense qu'ils sont en train de nous préparer à potentiellement, voilà, passer dans une nouvelle phase où peut-être qu'il va y avoir des personnalités publiques qui vont commencer à arriver dans la plaine, parce que c'est la première fois qu'ils font ça, hein. C'est Bon, bien il y avait possible. déjà eu ça avec la NFLPA, mais j'estime que là, c'est différent. Mhm. En tout cas, l'avenir nous le dira. On va voir comment tout ça se déroule sur cette release d'Halloween, en tout cas. Exactement. Donc sur Exactement. ce, ben, on est au bout de notre live de cette semaine. On vous dit en tout cas bien merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. Merci si vous nous regardez sur YouTube de nous regarder en différé. C'est cool aussi. Et on vous dit à mercredi prochain, 20 heures, comme tous les mercredis. Salut Ouais. Nocif. Salut Nord, salut tout le monde. Passez Salut une à très bonne tous. semaine et à bientôt. À bientôt. Ciao.